J'ai perdu ma fille aînée il y a 11 ans. Alice! Alice! On part d'une famille très heureuse, très unie, d'un couple très amoureux, avec 3 enfants, une femme extrêmement lumineuse et heureuse de sa vie. Et puis tout bascule en l'espace d'une minute. Sa fille a disparu de son champ de vision et elle disparaît pour de bon. 11 ans plus tard, la petite a été laissée pour morte, noyée. Sauf que mon personnage, Sarah, dans son instinct de mère, est persuadée que sa fille n'est pas morte. Donc plusieurs fois au cours de ces 11 années, elle a cru la voir et c'était pas le cas. Et là, en fait, le film se rouvre, la deuxième partie, sur le fait qu'elle retrouve sa fille et c'est vraiment elle. Il s'est passé quelque chose. J'ai vu Alice. C'est moi, Alice, ma chérie, c'est maman. Comme la dernière fois. Et la fois d'avant. Alice s'est noyée, tu la verras plus jamais. Le film traite de qu'est-ce que ça veut dire être mère. Voilà, est-ce que c'est un lien biologique ou un autre ou pas, et de tout ce questionnement de qu'est-ce que c'est que de retrouver sa fille alors que pendant toute cette période de construction de l'enfance, en fait, elle n'a pas été là. Et moi, quelque chose me disait qu'elle était vivante. À la question, l'accusé est-elle coupable d'enlèvement? Le jury a répondu coupable. Unitaire est l'adaptation d'un 3 épisodes anglais. Et donc je suis allée travailler à Londres et je suis allée rencontrer le scénariste qui a écrit l'histoire. Donc j'ai récupéré la version de 3 épisodes. Ça a été une mine d'or en fait qui permet de vraiment pouvoir construire tout un background qu'on n'a pas, qui existe de par ce qu'est le personnage, mais moi ça m'a permis de vraiment nourrir le personnage. Et après j'ai lu pas mal de faits divers parce qu'il y a pas mal d'histoires qui se sont passées de cette façon-là. Notamment la coach anglaise avec qui j'avais travaillé m'a envoyé un mail le jour où je suis rentrée en France et il venait de se passer exactement la même chose en Afrique du Sud. Mais quasiment pire en fait que notre histoire, c'est que en fait la femme s'est fait enlever son enfant à la maternité. Et 10-15 ans plus tard, leur deuxième enfant, je sais plus si elle était aînée, etc., revient du collège et dit « Oh là là, j'ai vu une fille qui me ressemblait trop à l'école. » Donc là, bon, évidemment, à un moment donné, ça fait tilt et c'est avéré que c'était la fille. C'est moi sa mère, c'est moi qui l'ai élevée. Vous, elle vous connaît même pas. Il n'y a qu'une maman ici, c'est moi. Vous êtes une voleuse d'enfants. C'est ma fille aussi. Je sais plus à qui je dois dire maman. Je ressors jamais indemne, alors c'est de différentes manières. L'emprise, ça a été un truc... L'emprise, je suis pas ressortie indemne de la diffusion, mais par contre le tournage a été un truc qui m'a donné une force incroyable, contrairement à ce qu'auraient pu croire les gens, qui pensaient que j'allais tomber en dépression, mais en fait pas du tout, ça m'a donné une énergie de dingue. Celui-ci, alors physiquement ça a été un petit peu compliqué, puis c'était un personnage qui était extrêmement solitaire, parce que dans l'histoire elle est vraiment seule contre tous, donc c'est la souffrance, la jalousie de la mère, c'est un personnage intéressant parce que c'était vraiment un mélange d'émotions extrêmement contradictoire, c'est beaucoup d'amour mais de haine en même temps, mélangé par de la jalousie, de la détresse, de l'espoir. Donc c'était assez intense.